Le hall de marbre de l'Alexandria scintillait alors que ma sœur Caroline faisait tournoyer sa nouvelle carte d'accès, ses talons de créateur claquant contre le sol qui passerait bientôt sous une nouvelle direction. « Peux-tu croire que papa m'a légué le penthouse ?» Elle a souri, ajustant son foulard Hermès. Je veux dire, c'était évident, mais quand même. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et au minuteur de mon téléphone. Évidemment, ai-je répété, pensant aux documents qui loguent dans ma boîte de réception. Transfert de propriété du bâtiment finalisé. Ne t'inquiète pas, Caroline m'a tapoté le bras avec condescendance. Ton petit boulot de bureau te rapporte probablement assez pour un des appartements des étages inférieurs. Avec le temps, si seulement elle savait que mon petit boulot de bureau consistait à diriger l'une des plus grandes firmes d'investissement immobilier de la ville, sous un nom différent, la vue est tout simplement incroyable. A-t-elle continué en appuyant sur le bouton du penthouse ? Tu devrais voir à quoi ressemble la ville depuis le sommet. Oh, attends. Elle a ri. Tu ne peux pas. Accès réservé au penthouse. Mon téléphone a vibré. Mise à jour du système en cours. Toutes les cartes d'accès en cours de recodage dans 3, 2, 1. Les lumières de l'ascenseur ont clignoté. La carte de Caroline a émis un bip rouge. Quoi ? Elle a essayé à nouveau. Rien. Ce doit être un bug. Je vais demander à la maintenance de le réparer. À ce sujet, ai-je souri en sortant ma propre carte d'accès, noire et élégante, avec le mot « propriétaire » gravé en argent. La maintenance me rapporte maintenant. Toi, mais... Ses yeux parfaitement maquillés se sont écarquillés alors que la vérité lui apparaissait. Non. Si. J'ai passé ma carte. L'ascenseur s'est mis en route. Pendant que tu te vantais d'hériter du penthouse, j'achetais tout l'immeuble. C'est impossible. C'est l'une des propriétés les plus chères de la ville. C'était l'une des plus chères. Ai-je corrigé ? Avant que je ne l'acquière via ma firme d'investissement, la même firme que t'as moqué comme étant mon petit boulot de bureau, à Noël dernier, les écrans du hall se sont allumés avec un nouveau message. Bienvenue aux Alexandria Towers. Sous la nouvelle propriété de Sterling Investments. Sterling. La voix de Caroline s'est brisée. C'est toi, la même entreprise qui a racheté la moitié des biens immobiliers de luxe de la ville, celle que papa a toujours rêvé de rejoindre en partenariat. J'ai pénétré dans l'ascenseur. C'est drôle qu'il n'ait jamais su que sa plus jeune fille était celle-là. Mais le penthouse est à moi. Le testament de papa t'a laissé un appartement, l'ai-je interrompu. Mon immeuble ? Mes règles. Et à propos de règles, j'ai vérifié mon téléphone. Ton loyer est dû la semaine prochaine, avec l'ajustement du marché, bien sûr. Le visage de Caroline a blêmi. Ajustement du marché. Une augmentation de 30%, standard pour les propriétés de luxe dans ce quartier. J'ai souri gentiment. À moins que tu ne préfères explorer nos unités plus abordables aux étages inférieurs, les portes de l'ascenseur ont commencé à se fermer sur son expression choquée. Oh ! Et Caroline, ai-je lancé ? L'équipe de maintenance commence à 7h du matin. Essaie de ne pas dormir trop tard. Ils auront besoin d'accéder à toutes les unités, ordre du propriétaire. Alors que l'ascenseur me conduisait à mon nouveau bureau, tout l'étage au-dessus du penthouse, j'ai observé via les caméras de sécurité Caroline appeler frénétiquement papa, mais il ne pouvait plus l'aider. Le flux de sécurité montrait Caroline arpentant le hall, sa parfaite maîtrise d'elle-même s'effritant à mesure qu'elle passait appel après appel, le répondeur de papa, la ligne occupée de maman, l'explication apologétique de son avocat que oui, la vente du bâtiment était totalement légale. Mon téléphone a vibré avec un message de mon équipe exécutive. Phase 2 prête. Rénovation programmée. Parfait timing. Les haut-parleurs du hall ont grésillé. Attention, résidents. Veuillez nous rejoindre pour une réunion obligatoire concernant les changements à venir dans le bâtiment. Présence requise pour maintenir votre bail. Caroline a relevé la tête juste au moment où je sortais de l'ascenseur, portant désormais mon blazer de PDG au lieu du cardigan de « petite sœur » qu'elle avait l'habitude de moquer. « Tu ne peux pas faire ça ?» a-t-elle sifflé. Cet immeuble est une institution qui vient de changer de propriétaire, ai-je répondu, observant les autres résidents affluer dans le hall et qui a grand besoin d'une mise à jour. L'écran de présentation s'est abaissé, affichant le portefeuille de Sterling Investments, des milliards en immobilier de luxe.
Tout cela acquis pendant que ma famille pensait que j'occupais un emploi de bureau subalterne. Mesdames et messieurs, ai-je adressé à la foule rassemblée, savourant l'horreur croissante de Caroline, bienvenue dans le nouvel Alexandria. Je suis Emma Sterling. Comme certains d'entre vous me connaissent, Emma Carter. Caroline s'est effondrée dans un fauteuil du hall alors que les murmures se propageaient. La sœur qu'elle avait méprisée pendant des années était désormais son propriétaire. Premier point à l'ordre du jour. Aille-je continuer? Les ajustements de loyer. Les unités de luxe comme le penthouse verront les plus fortes augmentations, reflétant leur vraie valeur marchande. Mais c'est mon héritage, a éclaté Caroline. Correction, ai-je souri. Ton héritage était un bail. Mon héritage était la vision de construire quelque chose de plus grand. Pendant que tu planifiais la décoration de ton penthouse, je planifiais un empire immobilier. Mon téléphone s'est allumé avec une autre mise à jour. Équipe de travaux prête. Permis de rénovation approuvé. À propos de planification, me suis-je tournée vers les résidents? Le bâtiment va subir d'importantes rénovations. Les étages supérieurs en premier. Les résidents du penthouse devront peut-être temporairement déménager aux étages inférieurs. La pochette de créateur de Caroline a glissé de ses doigts les étages inférieurs. Comme un simple locataire. J'ai terminé? Oui. Exactement comme ça. Bienvenue dans la réalité du marché, ma chère sœur. Les écrans affichaient le calendrier des rénovations. Le précieux penthouse de Caroline serait inutilisable pendant 6 mois. Mais où vais-je vivre? A-t-elle exigé? Nous avons une charmante unité disponible au 3e étage, ai-je répondu. Près de la goulotte à ordures, parfait pour quelqu'un avec un budget ajusté. Son visage a viré à une teinte intéressante de rouge. Papa ne permettra jamais. Papa n'est plus le propriétaire. L'ai-je coupé? En fait, j'ai vérifié mon téléphone. Il vient de recevoir une notification que son emplacement de parking privé sera transformé en jardin communautaire. Les résidents ont gloussé. Ils avaient tous vu le comportement arrogant de Caroline au fil des ans. Maintenant, ai-je continué? Parlons des nouveaux frais d'aménagement. Les résidents du penthouse paieront des tarifs premium. Naturellement, on ne peut plus laisser les étages inférieurs subventionner le luxe. Caroline a tripoté son téléphone, probablement pour vérifier son solde bancaire. Elle n'avait jamais eu à faire de budget auparavant. Oh. Et une dernière chose, ai-je ajouté. Tous les résidents doivent désormais réellement vivre dans leurs unités. Fini d'utiliser le penthouse pour tes séances photo hebdomadaires sur les réseaux sociaux, tout en vivant dans le loft de ton petit ami au centre-ville. La foule a retenu son souffle. La façade parfaite de Caroline sur Instagram s'est complètement fissurée. Tu m'as espionné? Non. Juste vérifier les enregistrements de sécurité. Procédure standard pour un nouveau propriétaire. J'ai souri. Les caméras ont capturé tant de choses intéressantes, comme toi faisant entrer des invités contre la politique du bâtiment, organisant des fêtes non autorisées. C'était des événements caritatifs. Prendre des selfies n'est pas de la charité, Caroline. Mais ne t'inquiète pas, tu peux toujours organiser des événements. Il y a une charmante salle communautaire au 2e étage, à côté de la buanderie. Alors que la réunion se poursuivait, j'ai détaillé les changements qui transformeraient le bâtiment, passant d'un symbole de privilège ancien à un espace de vie moderne et équitable. Caroline s'enfonçait davantage dans son fauteuil à chaque annonce. Parfois, le meilleur investissement n'est pas dans les mètres carrés, c'est dans le fait de voir la réalité rattraper ceux qui pensaient ne jamais avoir à l'affronter. Le lendemain matin, je me tenais dans mon bureau au dernier étage, observant plusieurs écrans affichant les flux de sécurité du bâtiment. Caroline avait passé la nuit à appeler tous ceux qu'elle connaissait, essayant de lutter contre l'inévitable. Mon téléphone vibrait avec des mises à jour. Équipe de rénovation du penthouse en arrivée. Nouveau protocole de sécurité activé. Caroline Carter. 3 tentatives d'accès échouées à l'ascenseur privé. Pile à l'heure, le bureau d'accueil du hall a appelé « Mademoiselle Sterling. Votre sœur exige l'accès à l'ascenseur privé. Elle dit que c'est son droit de naissance. Dirigez-la vers les ascenseurs publics. » ai-je répondu. Comme tous les autres résidents, à travers les caméras, j'ai vu les cheveux parfaitement coiffés de Caroline perdre de leur éclat alors qu'elle se tenait parmi ses voisins, attendant l'ascenseur ordinaire. Ses loups-boutins tapaient un rythme agacé sur le sol de marbre. Mon assistant exécutif, Marcus, est entré avec le briefing matinal. Les autres résidents adorent les nouveaux changements.
surtout les réductions de loyer pour les locataires de longue date des étages inférieurs. Étonnant comme la popularité change quand on privilégie la vraie communauté plutôt que le statut, j'ai signé les approbations finales des rénovations. Pensant à cela, la caméra de l'ascenseur montrait Caroline essayant d'appuyer sur le bouton du penthouse, désormais désactivé pour son niveau d'accès. Son reflet frustré dans les parois miroitées valait mieux que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. Mademoiselle Sterling. Marcus s'est éclairci la gorge. Vos parents sont là. Parfait. Pile dans les temps. Faites-les monter. Et je souris. Voyons comment ils réagissent maintenant au petit boulot de bureau de leur plus jeune fille. Maman est entrée en trombe la première, son ensemble de clubs de tennis contrastant avec son expression bouleversée. Papa suivait, sa présence habituellement imposante diminuée par la confusion. Emma a commencé maman. Qu'est-ce que cela signifie ? Caroline dit que tu essayes de l'expulser. Pas l'expulser, ai-je corrigé, en désignant mon mur d'écran. Juste mettre en place des améliorations standards pour le bâtiment. Voyez, les écrans affichaient les plans architecturaux des rénovations, la suite du penthouse transformé en 3 unités de luxe. Mais c'est la maison de Caroline, a protesté maman. En réalité, j'ai affiché les documents de propriété. C'est mon immeuble. Chaque brique, chaque étage, chaque espace de parking hors de prix. Papa s'est avancé, ses instincts de banquier prenant le dessus. Sterling Investments. C'est la firme qui domine le marché immobilier, celle avec laquelle j'ai essayé de m'associer l'année dernière, celle qui a rejeté votre proposition. J'ai souri. Oui, c'était une réunion intéressante. Vous avez passé 1 heure à m'expliquer la gestion immobilière de base à votre propre fille. Son visage a blêmi. Tu es Emma Sterling. La même. J'ai tourné mes écrans pour montrer le portefeuille de mon entreprise. Pendant que vous prépariez Caroline à hériter d'un appartement, je bâtissais un empire. Mais ton boulot de bureau, a balbutié maman. C'était diriger une firme d'investissement d'1 milliard de dollars. J'ai affiché plus de documents. Chaque fois que vous vous moquiez de mon petit cubicule, j'acquérais un autre immeuble. Quand Caroline se vantait de son futur penthouse, je négociais l'achat de toute cette propriété, à travers le flux de sécurité. Nous voyons Caroline essayer d'argumenter avec la maintenance sur son droit à l'espace de parking privé. Vous nous avez laissé croire. La voix de papa s'est éteinte. Je vous ai laissé croire ce que vous vouliez croire. Ai-je terminé ? C'était plus facile que de combattre vos suppositions. D'ailleurs, j'ai désigné l'empire autour de nous. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Mon téléphone a vibré. Équipe de rénovation demandant l'accès au penthouse. Caroline Carter refuse de quitter les lieux. Excusez-moi, je me suis levée, ajustant mon costume de créateur, valant plus que toute la garde-robe de Caroline. J'ai un immeuble à gérer. Marcus va vous raccompagner. Oh, papa, ces frais d'adhésion au club de campagne que tu avais du mal à payer, considère-les réglés. J'ai acheté le club la semaine dernière. Alors que mes parents partaient, sous le choc et silencieux, j'observais Caroline sur le flux de sécurité, continuant d'argumenter sur ses droits aux commodités du bâtiment. 1 mois après le début des rénovations, je me tenais dans ce qui était autrefois le penthouse de Caroline, désormais vidé et en cours de transformation en quelque chose de plus significatif. Les fenêtres du sol au plafond offraient toujours cette vue spectaculaire sur la ville, mais bientôt, elles serviraient 3 familles au lieu d'être le décor Instagram d'une mondaine. Mon téléphone vibrait avec des mises à jour de Marcus. Caroline Carter a déménagé dans une unité au 3e étage. Suiveur sur les réseaux sociaux en baisse après le changement d'adresse. Parents demandant une réunion familiale pour le dîner. Ce dernier message m'a fait sourire. Incroyable comme les invitations à dîner arrivent vite une fois qu'ils réalisent que leur fille en difficulté est en réalité une magnate de l'immobilier. Mademoiselle Sterling. Marcus est apparu à mes côtés, tablette en main. Le Times veut faire un portrait. La plus jeune magnate de l'immobilier transforme le paysage du logement urbain. Avant que je ne puisse répondre, le superviseur de la construction s'est approché avec de nouveaux plans. Le jardin communautaire est prêt pour approbation. Nous avons alloué l'espace des emplacements de parking premium, ceux que Caroline utilisait pour sa collection de voitures de sport. J'ai vérifié les plans. Parfait. Ajoutons aussi un centre d'apprentissage pour enfants. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message, cette fois de Caroline elle-même. Pouvons-nous parler, s'il te plaît ? Après 1 mois de crise,
de menaces et de défis juridiques échoués. C'était nouveau. Fais-la monter, ai-je dit à Marcus. Voyons à quoi ressemble l'humilité sur elle. Caroline est arrivée quelques minutes plus tard, paraissant étrange en vêtements décontractés au lieu de ses tenues de créateur habituelles. Le bruit de la construction la faisait grimacer. Ils détruisent tout, a-t-elle dit doucement. Non. Ai-je corrigé? Ils construisent quelque chose de mieux, comme je le fais depuis des années pendant que tu planifiais ta prochaine soirée caritative. Elle s'est dirigée vers les fenêtres, les mêmes qu'elle avait vantées dans d'innombrables publications sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? De tout ça, auriez-vous écouté? Je me suis tournée vers elle. Entre tes plans pour le penthouse et les leçons de papa sur les carrières convenables, quand aurais-je dû mentionner que je bâtissais un empire immobilier? Nous pensions... Vous pensiez que j'échouais? Ai-je terminé? C'était plus facile de vous laisser le croire pendant que je travaillais. Chaque fois que tu te moquais de mon petit boulot de bureau, j'acquérais une autre propriété. Pendant que tu planifiais des soirées au penthouse, je planifiais des revitalisations communautaires. Mon téléphone a vibré à nouveau. Photo du nouveau jardin communautaire prenant forme en bas. Savais-tu, ai-je continué, que le 3e étage offre de meilleures vues sur le coucher de soleil que le penthouse? Tu n'avais jamais remarqué parce que tu étais trop occupée à regarder tout le monde de haut. Caroline fixait les plans de construction étalés sur ce qui était autrefois ses comptoirs de marbre. Est-ce que ce que tu fais avec tous tes immeubles, transformer des espaces de privilèges en lieux de sens? J'ai hoché la tête. Chaque propriété de mon portefeuille est en cours de transformation. Plus d'unité, de meilleure communauté, une durabilité réelle au lieu d'un luxe superficiel. Et moi, a-t-elle demandé doucement, quelle est ma place dans ton nouvel empire? Je l'ai étudié, ma sœur. Vraiment regardée pour la première fois en des années, sans l'armure de créateur et l'attitude arrogante. Elle semblait plus petite, plus réelle. Ça dépend, ai-je répondu. Le centre communautaire a besoin d'un coordinateur, quelqu'un qui connaît l'organisation d'événements, qui comprend les dynamiques sociales. Mais, ai-je insisté, c'est du vrai travail, pas de séances photos, pas de campagne sur les réseaux sociaux, juste de la construction communautaire authentique. Tu me fais confiance pour ça? Après tout, la confiance se gagne. Je lui ai tendu la proposition de projet, comme tout le reste dans mes immeubles maintenant, y compris la résidence. Mon téléphone s'est allumé avec un autre titre. Sterling Investment révolutionne la vie urbaine. Propriété de luxe transformée en espace communautaire. L'unité du 3e étage. Ai-je ajouté? Reste au tarif du marché. Pas de rabais familiaux. À toi de choisir si tu veux rester. Caroline a serré la proposition, regardant autour d'elle l'espace qui était autrefois son héritage et qui deviendrait bientôt quelque chose de plus précieux. Parfois, ai-je dit doucement, perdre un penthouse fait place à une nouvelle perspective. Elle a hoché la tête, la compréhension atteignant enfin ses yeux. Quand puis-je commencer? Tout de suite. J'ai désigné la construction. Le jardin communautaire a besoin d'être planifié. Montre-moi ce que tu peux faire quand tu construis quelque chose de réel au lieu d'une simple présence sur les réseaux sociaux. Alors que Caroline partait pour commencer son nouveau rôle, son premier vrai travail. J'ai regardé le coucher de soleil à travers ces fameuses fenêtres. Parfois, le meilleur succès n'est pas de posséder la vue du sommet, mais de changer ce que cette vue représente. Et parfois, le plus grand luxe est de regarder les autres apprendre la valeur de ce qui se trouve en dessous.
dumb. Dumb. Return me. They said I am 170 short king. No, 170 is not short. Oh no! Ah. Wait. No burnt. Just I overly warm my soup up. My soup, how do I say? Came out from the pot. I was gonna put garlic out. Overflow. Oh, thank you. Overflow. When are you a bit short? Can always get some high heels. Short girls are important. Middle one for men and middle women. If we were born in Mars, if you get 170 is not short. They said to me, if you get above 90%, we will give you else. If you get above 90%, we will give you else forgetful dream. Nagi-chan, that sounds so much like here. But I get that regardless, because my sister got it. I thought that pan moved on its own. No. I mean, I bet that smells so good. Not sure. Nagi-chan, oh no. This modification looks weird. That look weird, Magi-chan.